J'en avais vraiment marre de répéter toujours la même chose, toujours les mêmes informations lorsque je reçois un nouveau patient. Du coup, j'ai décidé de créer cette fiche d'accueil qui me permet vraiment de résumer l'essentiel lorsqu'un patient arrive en première séance. Du coup, qu'est-ce que vous trouverez dans cette fiche d'accueil? Vous trouverez une fiche de présentation, un bienvenu, un message d'accueil. J'essaie d'être un peu chaleureux pour accueillir comme il se doit mes patients et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Je mets toutes les informations nécessaires que je détaillerai euh, ensuite. Et je trouve que cette fiche d'accueil, c'est aussi l'occasion de parler d'argent, de parler de tarifs des séances de kinésithérapeute parce que c'est pas forcément quelque chose de facile et qu'on aime faire, je pense. Donc c'est vraiment l'occasion de montrer aux patients nos honoraires, les remboursements sécurité sociale. Si vous faites des dépassements d'honoraires, vous avez aussi une grille tarifaire avec dépassement d'honoraires. Je vous montre la suite juste après. Alors voici le recto de ma fiche de bienvenue. En gros, bienvenue, un petit message chaleureux juste en bas. Et après, j'ai mis vraiment toutes les informations que je pensais nécessaires. Je me présente un petit peu, les informations pratiques du cabinet, mes horaires, la tenue, l'hygiène, la serviette, une section pour comment nous contacter, numéro de téléphone, mail, le déroulement des séances, la première séance, le bilan, le prix des séances, comme je vous disais, avec le tableau qui est au dos, ça j'y reviendrai juste après. J'explique le conventionnement, le tiers payant, la sécu, la mutuelle et j'explique que le prix des séances est tel qu'il est, il est très faible, c'est des séances brutes, donc il faut compter tous les frais qui se mettent ensuite, l'URSSAF, etc. Et je mets vraiment la phrase que ça justifie le fait qu'on ne puisse pas rester autant de temps que le patient voudrait et que bien sûr le kiné le voudrait. Je trouve que c'est vraiment l'occasion d'en parler parce que c'est pas forcément facile d'en parler de vive voix. Des fois, on n'ose pas parler prix, parler argent. Donc voilà, je pense que cette fiche, elle est super aussi pour ça, pour faire prendre conscience aux patients de ce qui se passe derrière finalement. Je parle des rendez-vous et je dis même si les patients veulent laisser un avis sur ma fiche page jaune, mais ça pourrait être n'importe quel autre avis sur n'importe quel autre site, pardon. Et bien sûr, tout est personnalisable. Donc vous pouvez vraiment rajouter, comme je vous montre là, vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même changer les titres. Tout est personnalisable. Ensuite, la grille de tarifs, une grille de tarifs avec le bilan diagnostic en première ligne. Ensuite, j'ai mis un petit peu les pathologies que je rencontre le plus souvent. Bien sûr, vous pouvez tout changer, le prix, la nomenclature. Là, c'est la fiche sur les honoraires avec dépassement d'honoraires, mais sur la fiche sans dépassement, il y a juste la colonne honoraires et remboursement. Donc voilà, le coût des honoraires, bien sûr actualisé 2024. Et j'ai mis l'assurance maladie, donc bien sûr, qui prend en charge 60%. Tous les tarifs, ils sont dispo grâce au QR code que le patient pourra scanner s'il veut voir d'autres tarifs. Et du coup, voilà comment ça se présente sur Podia. Vous aurez donc la fiche d'accueil et des PDF à télécharger. Vous avez mon exemple, si vous voulez le suivre, vous pourrez bien sûr faire à votre sauce. Vous avez l'exemple pour les dom-tom, donc pour les tarifs sont différents en dom-tom. Vous avez la fiche d'accueil donc personnalisable plus la grille tarifaire et celle avec le dépassement d'honoraires. Tout est téléchargeable à souhait, vous pouvez le retélécharger. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pratique, vous pourrez le modifier autant de fois que vous le souhaitez. Je trouve que c'est un réel gain de temps. Le patient lit ça en salle d'attente, il l'ingère, il digère, après il vous pose potentiellement des questions et ça vous évite de devoir expliquer chaque fois les mêmes choses et de perdre un peu de l'énergie sur ça.